Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 outils qui sont incontournables pour la DeFi. La plupart de ces outils j'en ai déjà parlé en vidéo, mais depuis que j'en ai parlé il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été rajoutées. Donc je me suis dit qu'au lieu de refaire une vidéo dédiée pour chaque truc que j'ai présenté, pourquoi ne pas regrouper plusieurs outils en une vidéo. Au moins pour ceux qui n'auraient vu aucune des vidéos précédentes, vous allez découvrir énormément de choses d'un coup. Et pour ceux qui auraient déjà vu les autres vidéos, j'espère que vous allez encore découvrir des choses. Et on va commencer tout de suite par DAppRadar. J'en parle pas mal sur mes live Twitch, d'ailleurs le lien est en description. Je suis en live tous les mardis de 19h à 21h. Et ce site est super pratique. Il y a un onglet qui s'appelle Rankings et qui vous permet de voir pas mal d'applications décentralisées sur énormément de blockchains. Sincèrement, regardez-moi tout ce choix, je suis sûr que dans le lot, il y a au moins 5 blockchains que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la blockchain Fuse, j'ai fait une vidéo dédiée à cette blockchain il y a à peu près 1 ou 2 mois. Vous avez énormément de filtres pour vous aider dans vos recherches. Vous avez des filtres de catégories, donc par exemple du gaming, DeFi, tout ce qui va être autour des NFT dans Marketplace. En dessous, vous avez des filtres par rapport aux données, on va dire, qu'il y a sur les applications décentralisées. Donc on peut les trier par nombre d'utilisateurs, sur 24 heures, sur 7 jours, sur 30 jours. Vous pouvez aussi choisir de trier par volume ou par balance. Donc le volume, c'est le nombre de dollars qui ont été échangés sur une période donnée. Et balance, c'est tout simplement les liquidités qu'il y a sur un protocole. Alors pour balance, je ne sais pas du tout où ils vont chercher leurs chiffres. Parce que croyez-moi, il n'y a pas 2 milliards sur PancakeSwap, il y a beaucoup plus que ça. Et pour le volume, du coup, je suis pas très sûr de leurs chiffres. En revanche, pour la quantité d'utilisateurs, je trouve que DAppRadar donne de bonnes estimations. Bref, je vous laisse découvrir DAppRadar un petit peu par vous-même. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur ce site, mais j'ai pas forcément envie de faire une vidéo de 50 minutes où je rentre dans les détails sur tous les sites que je vous présente. Je préfère à la limite ne pas tout vous présenter et que les plus curieux d'entre vous aillent creuser un petit peu. Le deuxième outil qui va vous être très utile, surtout si vous utilisez des protocoles de finance décentralisés, c'est Coindix. Évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur leur site, c'est incroyable, ça vous permet de trouver les meilleurs intérêts sur un protocole en particulier, sur une blockchain en particulier, sur une crypto en particulier, bref, vous avez énormément de filtres pour vous aider. Et depuis ma vidéo, ils ont rajouté quelques fonctionnalités, notamment ces deux petits encarts où on peut voir les vaults les plus tendances et aussi les vaults de stablecoin qui rapportent le plus d'intérêt. Par contre, pour moi, il manque un petit truc sur ces encarts, c'est de préciser sur quelle blockchain appartiennent ces pools. Parce que là, par exemple, on a l'USDC MAI et c'est deux cryptos qui sont sur plusieurs blockchains différentes. Donc ça pourrait très bien être une pool sur Polygon, sur Phantom ou sur Avalanche. En l'occurrence, quand on clique dessus, ça nous met directement le filtre stablecoin et ça trie directement par APY. Donc ça me permet de vérifier que cette pool est sur la blockchain Phantom. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, ça me fait perdre du temps. Ce serait bien qu'en un seul coup d'œil, je puisse savoir sur quelle blockchain c'est. Donc si jamais les développeurs passent par là, je pense que ça peut être une bonne chose à ajouter. Par contre, une très bonne chose qu'ils ont déjà ajoutée, c'est la moyenne des APY sur 7 jours. C'est vraiment une fonctionnalité croustillante sur la DeFi parce que ça vous permet de voir une tendance sur un vault qui vous intéresse. Par exemple, le premier vault, la USDC MAI, on peut voir que son rendement actuel c'est autour de 65%, alors que sa moyenne sur 7 jours n'est qu'autour de 19%. Cette différence, elle peut s'expliquer de deux manières différentes. Soit les récompenses sur cette pool de liquidité ont été augmentées, soit il y a énormément de liquidités qui ont été retirées. Pour le coup, je ne sais pas ce qui a causé l'augmentation de cette APY, mais je pencherai plutôt pour une augmentation des récompenses. A l'inverse, si on descend un petit peu, on peut voir que sur la pool CUSD DAI, les APY ont baissé. La moyenne sur 7 jours est de 43% et le taux actuel est de 35%. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons différentes. Soit le prix des cryptos qui vous récompensent baisse, donc forcément vos intérêts vont baisser avec, soit il y a des liquidités qui ont été rajoutées, soit le taux de récompense a baissé. Pour le coup, je pense que c'est dû à la baisse de prix tout simplement des actifs qui vous récompensent. Parce que quand vous êtes sur une pool d'auto-farm, les intérêts vont certes être réinvestis automatiquement, mais ils ne sont pas magiques non plus. Ils proviennent d'un protocole en particulier. En général, ce protocole, il vous récompense avec son propre token. Et dès que le marché se porte mal, la plupart des tokens baissent, donc la plupart des rendements sur la DeFi baissent aussi. Ils ont aussi rajouté deux petits filtres. Le premier qui vous permet de voir uniquement des coffres sur lesquels il y a plus d'1 million de stakés. Et le deuxième filtre, ça vous permet d'afficher que des APY supérieurs à un pourcentage donné. Par exemple, là, si je veux voir que des rendements supérieurs à 40%, ça va m'afficher plus que 2 pools parce que j'ai déjà d'autres filtres d'activer, genre stablecoin et la TVL au-dessus de 1 million.
Comme pour Diapradar, je vous laisse jouer un petit peu avec les filtres, je suis sûr que vous trouverez les rendements qui vous conviendront le plus. Et tant qu'on parle de rendement, c'est important de savoir convertir des APY en APR et inversement. Évidemment, c'est plutôt compliqué à faire de tête, c'est pour ça que je vous présente le site APR to APY qui va vous permettre de faire ça très facilement. Alors brièvement, la différence entre un APY et un APR, c'est le fait de réinvestir les intérêts. Par exemple, si vous déposez des liquidités sur PancakeSwap, vous êtes payé en cake. Donc tant que vous ne touchez pas au cake que vous gagnez, c'est des APR. Par contre, si toutes les semaines ou tous les mois ou j'en sais rien, vous réinvestissez vos cakes sur la pool de liquidité, là ça va devenir plutôt des APY. Le problème dans la DeFi, c'est que les choses bougent trop vite. C'est pour ça que moi personnellement je me fie qu'aux APR. Les APY, ça a tendance à gonfler un petit peu les rendements. Et sur des protocoles très risqués, il n'y a personne qui va rester 1 an ou plus. Donc il n'y a aucun intérêt d'afficher des APY. Parce que certes, théoriquement, si j'ai un rendement de 100% et que je réinvestis les intérêts tous les jours, ça me donne un rendement composé de 171%. Dans la pratique, c'est pas trop le cas. Vous avez des rendements de 100%, mais ça dure jamais très longtemps. Donc fiez-vous aux APR et comme la plupart des sites affichent des APY, et ben vous avez tout simplement à faire la conversion dans l'autre sens. Imaginons que vous ayez trouvé un super rendement. Waouh, c'est 5000% d'APY. En réalité, en APR, ça vous donne 395%. Alors que ça reste un rendement exceptionnel, même pour la DeFi, ça donne un peu plus de 1% par jour. Mais encore une fois, c'est pas le genre de rendement qui vont durer. Quatrième outil, celui-ci il est super utile, je m'en sers assez souvent, c'est DexGuru. Alors ça fait plusieurs choses en un, je dirais que la fonction principale c'est de pouvoir voir graphiquement une crypto-monnaie. Et ce qui est cool, c'est que c'est exactement comme sur TradingView, sauf que là, vous pouvez voir les cryptos les plus obscurs qu'il y a sur la Binance Smart Chain, sur Phantom, sur Celo, sur Ethereum. Toutes les blockchains sont listées ici, je vous laisse les lire. Vous pouvez mettre des cryptos en favoris pour les retrouver le plus vite possible. Évidemment, pour ça, il va falloir connecter son wallet à DexGuru. Et si une crypto vous intéresse, vous pouvez même directement l'acheter ou la vendre à partir de DexGuru. En gros, DexGuru, il va regarder où échanger vos crypto-monnaies. Alors, c'est pas aussi performant que OneInch ou Paraswap, mais je vous invite quand même à faire quelques swaps sur DexGuru. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore lancé de token et qu'ils ont déjà parlé d'en lancer un. Donc on sait jamais, peut-être que faire des swaps sur DexGuru, ça peut vous qualifier à un airdrop. Encore une fois, c'est pas une certitude, donc ne le faites pas sans aucune raison. Par exemple, si vous avez envie d'acheter une crypto en particulier, eh bien n'hésitez pas à passer par DexGuru au lieu de passer par une autre plateforme. Après, si vous voulez acheter une quantité très importante, genre je sais pas 100 000, 1 million de dollars, évitez quand même de passer par DexGuru, c'est pas forcément là que ça va être le plus intéressant. D'ailleurs, j'ai parlé du graphique, mais vous pouvez voir aussi pas mal d'autres informations autour de la crypto que vous recherchez. Alors moi, je me suis pas trop emmerdé, je me suis mis sur le BNB. On peut voir le volume sur 24 heures qu'il y a sur le BNB. Alors attention, hein, c'est le volume uniquement sur la Binance Smart Chain. Ça va pas prendre en compte le volume sur d'autres blockchains et sur des plateformes centralisées. Je peux voir aussi si les gens sont plus en train d'acheter ou de vendre de cet actif, et c'est même trié par type de portefeuille, on va dire. Il y a le trader de base qui échange entre 10 000 et 100 000 dollars par mois, le trader assez actif qui échange entre 100 000 et 500 000 dollars de crypto par mois, et la baleine qui échange 500 000 dollars ou plus de crypto par mois. Ce genre d'outil, vous voyez qu'à côté il y a écrit free. À mon avis, c'est encore un signe que DexGuru vont lancer leur token, et quand ils auront lancé leur token, j'imagine qu'il faudra en détenir un certain montant pour avoir accès à certaines fonctionnalités. Donc j'ai envie de vous dire, tant que tout est gratuit, n'hésitez pas à utiliser DexGuru. Et enfin, le dernier outil, tout comme DexGuru, il y a un potentiel airdrop, c'est DBank. Alors pour l'airdrop, on ira voir ça à la fin. DBank, c'est un site dont j'ai déjà fait une vidéo dédiée, mais dans cette vidéo, il y a quelques trucs dont j'ai pas parlé. Par exemple, quand vous connectez votre portefeuille et que vous êtes sur votre profil, que vous regardez en fait ce qu'il y a sur votre portefeuille, il y a une petite section qui s'appelle Approval. Et en fait, sur cette section, vous pouvez révoquer des smart contracts. Et ce qui est pratique sur DBank, c'est que vous pouvez voir combien vous pouvez perdre. Par exemple, là sur Polygon, je vois que j'ai approuvé le TUSD, l'USDC, le Balancer, l'USDT. Heureusement, j'ai plus aucune de ces cryptos sur mon portefeuille. Mais par exemple, si j'avais 500 USDC sur mon portefeuille, eh bien Balancer ou un projet qui n'est pas reconnu par DBank pourrait très bien mettre la main sur ces USDC. Pourquoi ils auraient le droit de prendre dans mon portefeuille? Tout simplement parce que je les ai autorisés à faire ça. Quand j'ai approuvé une crypto sur Balancer, sur Paraswap ou sur n'importe quel autre protocole, en fait j'ai autorisé le protocole à piocher dans mon portefeuille, et par défaut en plus ça met une quantité de crypto infinie.
Donc ça veut dire que si j'ai 500, si j'ai 1000, si j'ai 1 million d'USDC, le protocole peut tout prendre. Alors je vous rassure, sur des protocoles de confiance, ça n'arrive pas. J'ai connu aucun cas de protocole de confiance qui a pris comme ça, sans demander, des cryptos dans un portefeuille à quelqu'un. Mais si vous allez sur des projets qui sont un petit peu underground, qui sont un petit peu obscurs, là je vous conseille de faire attention et de révoquer vos smart contracts. Vous avez aussi l'onglet NFT qui vous permet de voir les NFT que vous avez sur votre portefeuille. Sur celui-ci j'ai rien, donc il n'y a pas grand chose à regarder. Et vous avez aussi un historique de toutes vos transactions. Alors du coup vous pouvez voir toutes les entrées et sorties qu'il y a sur votre portefeuille. Personnellement, je m'en fiche un petit peu, mais j'en ai pas parlé dans ma première vidéo sur D-Bank, donc je me rattrape. Il y a l'onglet Bundle, il me semble que quand j'ai fait ma vidéo sur D-Bank, ça n'existait pas encore. Ça vous permet tout simplement de regarder ce qu'il y a sur plusieurs wallets en même temps. Alors là, j'ai pas d'autres wallets sous la main, donc je vais aller sur Polygon Scan et je vais chercher des adresses au pif et je vais les ajouter. Donc pour les ajouter, c'est très simple, vous allez sur le petit onglet Accounts, vous cliquez sur Add Adresse, et vous ajoutez des adresses. Bon, j'ai triché un petit peu, finalement j'ai été chercher des adresses de baleines, mais voilà, ça donne ça, je peux voir tout ce qui se passe sur 3 comptes en même temps. Non mais regardez-moi les rewards en attente de cette personne, 111 000 $, bordel de merde. Vous pouvez faire aussi de nouveaux bundles, par exemple si vous voulez suivre toutes vos adresses, à côté que vous voulez suivre toutes les adresses de votre mère, de votre petit frère, peu importe, vous pouvez créer un nouveau bundle dédié à d'autres adresses. Dans l'onglet More, vous avez les deux anciens onglets Token Swap et DeFi List. Alors je sais pas pourquoi ils les ont regroupés ici, mais ils l'ont fait. Donc DeFi List, c'est un peu comme sur DiaPradar, ça vous permet de voir pas mal de protocoles sur pas mal de blockchains. Et à ma grande surprise, Token Swap c'est plus accessible. Alors à l'origine, ça vous servait à faire comme sur DexGuru en fait, ça comparait plusieurs échangeurs décentralisés et ça vous permettait d'échanger vos cryptos au meilleur prix. C'est pas aussi performant que OneInch encore une fois, mais c'était plutôt pas mal. Et justement, j'allais dire que si D-Bank fait un airdrop, il faudrait sûrement avoir déjà participé à ce token swap parce qu'il gardait un historique en fait de tous les swaps que vous avez fait directement sur D-Bank. Donc ça veut peut-être dire que si cette fonctionnalité n'est plus accessible, c'est qu'il va peut-être y avoir un airdrop. Après, peut-être juste qu'il y a un bug en ce moment sur cette page et que quand vous allez aller dessus, ça va charger sans problème. Dernière petite chose qui a été ajoutée sur D-Bank, c'est le Web3 Social Ranking. Donc en fait, c'est un genre de classement d'influence sur la DeFi. Globalement, ça va être des baleines, ça va être des gens qui font un nombre de transactions insensé par jour. Personnellement, je n'apparais pas sur le top 10 000 sur mes adresses perso. J'ai l'impression que c'est quand même réservé à un certain type d'utilisateur. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère surtout que je vous aurai fait découvrir des choses utiles pour la DeFi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Allez, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!